L'électricité participe à tous les instants de notre vie quotidienne, notamment au foyer pour alléger les tâches ménagères, améliorer le confort. contribuer aux loisirs. Encore faut-il pour l'utiliser en toute tranquillité que votre installation électrique soit correcte et que vous suivez quelques règles simples de sécurité. Les accidents d'origine électrique, qu'il s'agisse d'électrocution ou d'incendie, peuvent être facilement évités. Lorsqu'ils se produisent, ils sont dus à l'imprudence, À la négligence ou à l'ignorance. appareil non relié à la terre, Absence de prise des terres, fil souple en mauvais état, installation électrique défectueuse parce que trop ancienne ou trop faible pour la puissance et le nombre des appareils à alimenter bricolage par une personne incompétente. sont les causes principales des accidents. Vous trouverez dans l'émission Parlons électricité sur les ondes de la RTDN des conseils pour utiliser l'électricité en toute sécurité. Vous pouvez ainsi formuler des exigences précises à votre électricien en matière de sécurité et juger ses réalisations en connaissance de cause. Parlons électricité, c'est chaque mercredi à 20h15 et la rediffusion chaque jeudi à 21h avec Ghislain Panzou. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision diocésaine Ngwezani. Merci d'être là, connectés sur notre fréquence, la 89.2 MHz, c'est notre fréquence. Et bienvenue dans cette nouvelle émission, l'émission dénommée Parlons électricité, une émission diffusée sur nos antennes de la radio-télévision diocésaine Ngwezani, station de Mwanda, tous les mercredis. À partir de 20h15, vous retrouvez cette émission animée et présentée par votre humble serviteur, Ghislain Panzou. J'allais dire ingénieur Ghislain Panzou. Et c'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de cette très belle émission. On peut dire une émission qui reçoit beaucoup de chevronnés à la matière, de professionnels dans le domaine de l'électricité qui généralement passent dans cette émission pour justement essayer de donner la matière aux auditeurs parce que le courant électrique, c'est vrai, il est une denrée rare ici à Mwanda et ce courant électrique doit être utilisé avec beaucoup de connaissances. On ne peut pas s'hasarder à commencer à utiliser l'électricité d'une manière vaille que vaille. Il est important de comprendre que les courants que nous utilisons aujourd'hui est important pour nous. C'est bien. L'électricité est importante aujourd'hui dans le monde moderne. C'est bien. Mais cette électricité peut aussi être à la base de plusieurs dégâts. C'est pourquoi il est important de vous produire des émissions pour faire un peu de la pédagogie, permettre aux auditeurs de comprendre un peu les dangers que ces derniers courent en utilisant l'électricité. Et c'est pourquoi nous recevons les ingénieurs, des chevronnés à la matière, nous recevons également les utilisateurs du courant électrique. Pourquoi nous les recevons? C'est pour donner de la matière, mais aussi c'est pour essayer un peu de faire une formation continuelle. Parce que c'est vrai, on peut le dire, on le dit aussi tous les jours, on ne cesse pas d'apprendre et chaque jour les choses changent. Il est important d'être à l'école du savoir pour ne pas être surpris, pour ne pas utiliser les courants d'une manière, je peux dire, vaille que vaille. Il est important en tout cas de suivre cette émission diffusée à la RTDN. Et vous pouvez également nous suivre sur la chaîne YouTube Ghislain Panzou Officiel Télévision. Je répète, Ghislain Panzou Officiel Télévision, c'est notre plateforme numérique qui nous permet d'atteindre aussi les autres auditeurs, les autres téléspectateurs, mais aussi les autres internautes qui aimeraient nous suivre, mais compte tenu de la radio, ils veulent aussi nous suivre là où ils sont. C'est pourquoi nous avons lancé officiellement cette chaîne YouTube depuis le 3 janvier 2020. Donc ça fait déjà 6 ans que cette chaîne existe. Donc allez sur YouTube et vous ne serez pas déçus. Vous allez retrouver des émissions que nous avons déjà eu à produire. Alors la fois passée, nous étions avec l'ingénieur Belem
Boniface Lelombenza, à qui nous disons bonsoir. Et nous espérons qu'il est en train de suivre aussi l'émission de ce soir. On était avec lui. Nous avons abordé un sujet très intéressant, un sujet qui intéresse aussi les auditeurs. Merci pour les réactions. Nous avons senti que c'était vraiment une bonne matière et nous pensons que cette matière n'a pas tombé sur une mauvaise terre. Je pense que cette matière a tombé sur de bonnes terres et puis ça peut en tout cas nous produire de bons fruits parce que les gens ont été édifiés électriquement. Beaucoup de choses que les gens ignoraient en termes de normes et sécurité des installations électriques. Nous avons en tout cas donné de la matière pour permettre aux électriciens avertis de comprendre un peu ce qui se passe. Parce que dans les domaines où nous évoluons aujourd'hui, dans les domaines où vous évoluez, sachez-le bien qu'il y a aussi des normes de sécurité. L'installation électrique ne se réalise pas par un charlatan. L'installation électrique doit être réalisée par un professionnel, quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a justement le diplôme, qui a eu le temps en tout cas de maîtriser ces domaines-là pour vous réaliser un travail de qualité. Parce que c'est vrai, pas seulement la qualité, mais aussi la sécurité. Ce n'est pas quand même important, vous avez pris le temps de construire votre maison, mais parce qu'un électricien a très mal installé la maison, et là, la maison prend feu, et justement, votre investissement, j'allais dire, de plus de 10 ans, de plus de 15 ans, est parti à terre comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez pris un électricien sans connaissance, et voilà, vous allez vous retrouver dans un endroit où vous perdez tout à cause d'un électricien. C'est pourquoi il faut faire un choix judicieux d'un technicien qui peut soit vérifier les installations électriques de vos maisons, mais aussi avoir accès à ces installations-là. Sinon, vous allez en tout cas un jour pleurer. Pourquoi? Parce que vous avez rencontré quelqu'un qui a très mal installé votre maison et voilà, ça sera trop tard. Et aujourd'hui, on constate aussi plusieurs chantiers d'électrification ont été abandonnés par les électriciens. Plusieurs chantiers. Pourquoi? Parce que ces électriciens qui s'est tapé la poitrine pour dire voilà, je peux réaliser telle installation, mais au finish, ces derniers n'ont pas eu l'occasion, n'ont pas eu en tout cas le temps de terminer ces installations. Après, ils vont fuir. C'est pourquoi il faut bien choisir un électricien, c'est très important. Et dans cette émission, nous vous donnons de la matière. C'est vrai que nous ne sommes pas dans un auditoire ou dans une salle de classe, mais la radio RTDN nous permet d'être informés en ce qui concerne l'électricité par de personnes qualifiées, par de professionnels pour que vous soyez avertis, pour que ça ne soit pas trop tard. Pour que vous soyez également, comme j'aime toujours le dire, dans la sécurité et non dans l'insécurité. Parce qu'il y a des maisons, électriquement parlant, quand vous regardez cette maison, vous lui dites non, en tout cas cette maison est en insécurité électrique. Jetez un coup d'œil du point de vue protection, néant, du point de vue beauté, néant, parce que l'installation électrique, ce n'est pas seulement la sécurité et tout ce qui va avec, mais c'est aussi l'art. L'installation doit attirer. Voilà. Donc, toutes ces matières-là, vous avez l'occasion de suivre ça à travers l'émission Parlons électricité. Voilà. Aujourd'hui, d'une manière spéciale, je ne suis pas accompagné d'un ingénieur à côté. Je suis seul. Je vais vous présenter cette émission sans problème parce que nous avons aussi de la matière à donner aux auditeurs. Pas seulement parce que nous sommes animateurs, mais parce que nous sommes aussi ingénieurs. C'est pourquoi nous avons dit non, on doit quand même accompagner les auditeurs, donner de la matière à ces auditeurs-là, aussi animer cette émission seul. Et je suis de cœur avec d'autres ingénieurs, notamment l'ingénieur Ange qui vient de nous signaler qu'il est en ligne en train de suivre cette émission. Merci beaucoup pour les encouragements. Et merci également à l'ingénieur Belem qui vient aussi de nous signaler qu'il est à l'écoute de l'émission. Grand merci à vous. Hein, on est ensemble, vous ne serez pas déçus. Merci aussi au patriarche, l'ingénieur Silla, qui vient aussi de nous signaler qu'il est en train de suivre cette émission. Voilà, donc cette liste, elle est longue. Hein, elle est longue, mais je pense que Bino Pebonoko Tamale Malembe dans cette liste. Grand merci à vous. Alors aujourd'hui, tout à fait autre chose. Si autrefois, nous avons parlé de la norme et sécurité des installations électriques, aujourd'hui, nous allons en tout cas parler un peu de la sécurité à domicile. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je parle de la sécurité à domicile. Nous allons donner quelques conseils pour éviter les accidents domestiques liés à l'électricité.
Parce que ces accidents existent. On est aussi confronté à ces accidents-là. Mais il est important de savoir comment faire pour éviter des accidents liés à l'électricité à domicile, là où nous sommes dans nos maisons. Quelles sont les pratiques de sécurité que nous devons mettre en place pour éviter les accidents d'origine électrique dans nos ménages? Il est important de connaître cela. Nous allons aussi donner l'importance de l'entretien des installations électriques. Quelle est l'importance de l'entretien d'une installation électrique? Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, bon voilà, dès qu'on installe ma maison, c'est tout. Ce n'est plus important de faire appel à cet électricien-là pour venir faire l'entretien. Si nos corps, nous qui sommes humains, nos corps demandent de l'entretien, et parfois nous allons voir le médecin pour faire les check-up, pour faire des examens, à combien plus forte raison nos installations électriques? Si le véhicule que nous utilisons demande de l'entretien, à combien plus forte raison une installation électrique? Et on va donner, à travers cette émission, l'importance de l'entretien des installations électriques. Et nous aurons en tout cas l'occasion de discuter sur justement ce thème-là. Nous allons essayer de parler un peu sur ce thème. Alors, entrons dans les vifs du sujet pour ne pas trop tergiverser. Vous devez savoir que l'électricité au sein d'un foyer est essentielle pour le fonctionnement des appareils électriques de la vie quotidienne. L'électricité est vraiment importante pour le fonctionnement de nos appareils électriques. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de l'électricité. Que vous soyez médecin, que vous soyez charpentier, que vous soyez, que sais-je encore, vous avez besoin de l'électricité chez vous à la maison. Vous devez savoir comment utiliser ces courants-là, comment utiliser cette électricité-là. Il est aussi primordial de rester vigilant quant aux risques potentiels liés à l'électricité à la maison, à domicile. Parce qu'on semble dire que, bon voilà, lorsqu'on utilise les courants électriques, on s'est dit, bon voilà, il n'y a pas de risque, je ne cours pas de risque. On doit être averti sur des risques potentiels liés à l'électricité dans nos maisons. Et à travers cette émission, on va essayer de donner quelques risques que nous courons lorsque nous utilisons les courants électriques. Je vais vous choquer pour dire qu'il y a des risques. Lorsque vous utilisez du courant chez vous à la maison, vous courez aussi de risques. Et ces risques-là que vous courez peuvent être aussi fatals pour vous. Aujourd'hui, ça peut vous ôter la vie. Les courants que nous utilisons quotidiennement peuvent nous ôter la vie. On peut être aussi victime de l'électrisation. On va essayer aussi de donner un peu la différence qui existe entre l'électrisation et l'électrocution. On va donner ça à travers cette émission que nous animons aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous qui suivez. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Parlons électricité, une émission diffusée sur les antennes de la RTL. Aujourd'hui, il est important d'être avec vous pour essayer un peu d'échanger sur les risques liés à l'électricité dans nos ménages. Alors, quels sont les risques que nous courons à la maison? Entrons directement dans ces sujets-là. Quels sont les risques que nous courons à la maison lorsque nous utilisons les courants électriques? Lorsque nous utilisons les courants électriques, on peut aussi courir des dangers, notamment les chocs électriques. Parfois, quelqu'un peut toucher un fil et il sent un peu qu'il tremble un peu. Ça, c'est l'électrisation. Mais quelqu'un peut aussi s'électrocuter. Donc, peut mourir après avoir été électrisé. Ça, nous parlons de l'électrocution. Les accidents liés à l'électricité peuvent aussi être les incendies domestiques. Les incendies domestiques. À Mwanda ici, je pense que nous connaissons dernièrement, il y a plusieurs maisons qui ont été victimes de ces incendies-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas l'origine. Mais l'électricité que nous utilisons peut aussi nous amener aux incendies. Tout ça, ce sont des accidents liés à l'électricité. Les risques, toujours les risques ou les accidents liés à l'électricité, ça peut aussi être de pannes électriques et leurs conséquences. Combien de fois nous courons, nous prenons par exemple, combien de fois où nous n'avons pas de courant une semaine, 2 semaines ici à Mwanda. Quand vous posez la question, on va vous dire, bon voilà, il y a une panne quelque part. Et que les électriciens ou les techniciens sont à pied d'œuvre pour nous réparer cette panne-là.
Et s'il faut parler des statistiques, il y en a légion aujourd'hui. Pas seulement à Mwanda, Kinshasa, à gauche, à droite. Nous suivons à travers les médias combien de fois où des maisons sont incendiées. Pourquoi? Parce que l'installation électrique ou l'électricité a causé cela. Combien de fois? Plusieurs personnes que nous connaissions, mais aujourd'hui ne sont plus en vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été en contact avec l'électricité. Tout ce que je viens de citer ici, ce sont des accidents liés à l'électricité. J'ai parlé des chocs électriques, j'ai parlé des incendies domestiques, j'ai également parlé de pannes et leurs conséquences. Quand je dis panne et leurs conséquences, aujourd'hui, avec le courant, on peut utiliser des congélateurs. Quelqu'un peut se taper la poitrine pour dire, bon voilà, je vais faire mes provisions et je vais mettre dans le congélateur. Et après 2 jours, il y a coupure, soit il y a panne qui fait par exemple 2-3 semaines. Imaginez, que cette personne va perdre justement ses vivres. Combien de gens ont perdu leurs vivres pendant les festivités au mois de décembre 2025 parce que nous avons connu une panne pendant ces temps-là. Donc le panne lié à l'électricité ont aussi des conséquences. Et on a essayé de parler un peu aussi des statistiques que nous connaissons déjà. Alors, parlons maintenant de conseils pour éviter les accidents dans nos ménages. Qu'est-ce que nous devons faire, moi, utilisateur du courant électrique? Que dois-je faire pour éviter les accidents dans ma maison liés à l'électricité? Qu'est-ce que je dois faire? La première des choses à faire, il est important de faire appel à des professionnels pour les installations électriques. Vous avez un projet pour installer votre maison. Faites appel à un professionnel. Faites appel à un ingénieur qui connaît la matière, qui connaît l'ABC de l'installation électrique. C'est vrai que les gens peuvent dire que voilà, ingénieur Gislain, mais ces ingénieurs-là, ils sont très chers. Ne pensez pas, excusez-moi, que si quelqu'un sait raccommoder 2-3 fils, c'est lui-là l'ingénieur. Si quelqu'un peut prendre un fil conducteur, mettre une lampe, et cette lampe s'allume, c'est lui-là un technicien. Non, 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 non. Un électricien, c'est celui d'abord qui a fait une formation en ces domaines-là. Et aujourd'hui, nous avons des options aux humanités. Et pourquoi pas pour aller enrichir encore ses connaissances, on peut faire aussi l'institut supérieur ou l'université pour avoir des connaissances sur ce domaine-là. C'est celui-là que j'appelle électricien. Pour éviter des accidents dans vos ménages, chers auditeurs, faites venir un professionnel. Il faut faire des installations sécurisées parce qu'un professionnel va vous faire une installation sécurisée. La sécurité dont on parle ici, ce n'est pas seulement la sécurité de votre maison, mais la sécurité de vos équipements, mais aussi votre propre sécurité. Je viens de vous dire, lors de mon entame de cette émission, lorsque vous utilisez l'électricité, sachez bien que vous courez des dangers. Alors vous devez être protégé. Vous devez être sécurisé pour que ça ne soit pas fatal pour vous. Donc pour des installations sécurisées, il est important de faire appel à des professionnels pour les installations électriques. Des professionnels, j'insiste. Pour ne pas aussi éviter ou pour éviter les accidents dans nos ménages, nous devons aussi vérifier les prises électriques et les câbles. Les prises électriques et les câbles. On doit chercher à le vérifier. C'est très important. Nous devons aussi, pour toujours éviter les accidents liés à l'électricité dans nos ménages, nous devons aussi savoir utiliser les appareils électriques. On ne branche pas tout partout. Ce n'est pas parce qu'il y a une prise là-bas, une source disponible du courant, je vais prendre n'importe quoi et brancher. Non. Non. On ne peut pas surcharger le prise à la maison. Combien de fois dans nos maisons nous surchargeons les prises électriques? On doit être prudent avec les prises et les rallonges. Les prises électriques doivent être utilisées avec précaution. Ne jamais forcer une fiche dans une prise. Fiche de côté, t'es forcé quand tu forcé t'es. Évitons de surcharger les prises électriques.
ne faut pas aussi surcharger une rallonge électrique. Il y a beaucoup de gens qui aiment des rallonges. Ah, tu as prise, moi, dans le salon, tu as rallonge. Est-ce que l'élément que vous utilisez là, cette rallonge-là, vous avez eu le soin d'ouvrir à l'intérieur pour voir le fil avec lequel on installe cette rallonge? Il faut qu'on la rallonge autant dans la carte, au moins la singa, on va essayer la rango. Section dans les années. Et là, on a branché la rallonge. Est-ce que c'est bongi place wana? Est-ce que singa wana est résister? Est-ce que prise wana est résister? Il y a des gens, ils vont brancher une rallonge. Comme c'est une rallonge, c'est une multiprise. Ils vont commencer à brancher n'importe quoi là-bas. On va brancher un fer à repasser, on va brancher le réchaud à 2 plaques, on va brancher le congélateur sur cette même rallonge. Vous oubliez que vous surchargez la prise. Et c'est pourquoi nos prises de la maison n'ont plus une longue vie. Pourquoi? Parce que nous branchons n'importe quoi partout. On n'a pas cette pédagogie-là. On n'a pas ces connaissances-là. À la maison, nous avons des prises simples. Des prises là qui n'ont pas de tiges là. À la maison, nous avons aussi des prises avec terre. On ne peut pas brancher tout, partout, partout. Passez-moi les termes. Il faut être vigilant. Ne surchargeons pas nos prises électriques. Gardez les rallonges à distance des sources de chaleur. Tu rallonges awa, koto bazo lambe. Rallonge généralement, les en plastique. Mais nous allons mettre ces rallonges là où il y a la chaleur. Et ça, aujourd'hui vous avez de l'incendie chez vous à la maison, allez, vous allez commencer à taxer votre oncle qui est au village et votre grand-père, votre père qui a des cheveux blancs au village. C'est lui qui vous a jeté ces sorts-là, c'est lui qui a mangé votre enfant, c'est lui qui a fait ceci. Mais vous avez oublié que vous-même, vous êtes votre propre sorcier. Le sorcier de votre vie, c'est vous. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas des normes pour l'utilisation de l'électricité. Faites attention avec ces rallonges-là. C'est très important. On doit utiliser aussi des appareils certifiés. Tu prends un appareil, même en lait unique comme ça, quand tu regardes, mais tu branches quand même. Utilisons des appareils sécurisés, certifiés. On doit aussi apprendre à éteindre les appareils inutilisés. Vous avez branché votre réchaud et vous êtes parti. Vous n'avez rien mis sur le réchaud. Vous êtes parti. Conséquence, lorsqu'il y aura un incendie, c'est votre papa qui a fait ça. Parce que vous aimez parler, vous branchez votre fer à repasser, vous êtes parti. Vous laissez ça là-bas, sur la prise. Pendant la journée, des lampes restent allumées. Ça ne vous dit rien. Vous pensez que ces courants-là que nous avons aujourd'hui, nous en avons en abondance. Vous laissez allumer des lampes. Toute la journée, les lampes sont allumées. Pendant que la journée, nous sommes éclairés par le soleil, il y a de la lumière. Mais vous laissez des lampes allumées. Au salon, sans compter dans des chambres, dans des douches, des lampes sont allumées. Même maintenant, bon, maintenant c'est la nuit, hein. Si c'était la journée, ça va. Des lampes restent allumées. Pendant la journée, éteignez vos lampes, s'il vous plaît. Cela nous permet d'économiser de l'énergie électrique. Éteignons nos lampes pendant la journée. Je reviendrai pour parler de l'utilisation, de l'économie de l'énergie. Je reviendrai dans une nouvelle émission pour parler un peu de l'économie de l'énergie. Parce que beaucoup de gens n'ont pas cette notion-là. Dans des pays développés, vous payez ce que vous consommez. Dans des pays, je dis bien, dans des pays développés, on paye ce qu'on consomme. Parce qu'il y a même des compteurs intelligents, qu'on appelle généralement en termes techniques des compteurs smart, dotés de plusieurs capacités. Est-ce que nous, ici à Mwanda, ce que nous consommons, nous payons ce que nous consommons? Je n'ai rien dit. Point d'interrogation. Parce que si nous payons ce que nous consommons, ça sera difficile pour nous de laisser les lampes allumées pendant la journée. Ce sera difficile pour nous de laisser les lampes allumées pendant la journée. Donc, éteindre les appareils inutilisés. On doit aussi protéger les enfants à la maison. Parce que l'électricité n'épargne personne. On doit protéger les enfants. Dans des maisons où les enfants sont turbulents. Moi, on doit protéger ces enfants-là. En utilisant des prises, notamment des prises hermétiques. C'est pour protéger. On doit aussi éduquer nos enfants sur les dangers de l'électricité.
Parce que les gens pensent que l'électricité n'est tout pour marasouter. Hein. Parfois, moi, quand je regarde comment les gens manipulent l'électricité, je me dis, est-ce que ces gens savent quand même les dangers qu'ils courent en manipulant l'électricité? Alors là, on a dit, maman, tu as changé la phase. Et maman, vous êtes devenu un électricien. Attendez un jour. Si ce n'est pas l'électrisation, ça sera l'électrocution. Nous devons éduquer nos enfants en ce qui concerne l'électricité. L'utilisation de l'électricité et les dangers liés à l'électricité. Lorsqu'on utilise l'électricité, je le dis, on est aussi confronté à des dangers, notamment à l'incendie. Aujourd'hui, le monde évolue. Il est important, par exemple, d'avoir des détecteurs de fumée à la maison. On doit aussi éloigner les objets inflammables des appareils électriques. C'est très important. Et tout ça, lorsque nous respectons cela, en tout cas, nous allons éviter, tant soit peu, on va éviter un peu le danger lié à l'électricité et nous serons, par y cocher, sécurisés. Maintenant, quelle est l'importance de l'entretien de l'installation électrique dans une maison? Je vous avais dit, si le corps humain a besoin, notamment de médecins pour se faire soigner, l'installation électrique a aussi besoin d'être entretenue. Nous entretenons nos corps. Mais pourquoi on n'entretient pas les installations électriques de nos maisons? Papa, maman, vous nous choquez parfois. Lorsque nous venons vers vous pour réparer dans vos maisons, au quotidien à plafond. Ah mon Dieu. Tu regardes le niveau de l'installation électrique, tu te dis, mais ces gens ici, ils étaient où? Comme nous soignons nos corps, nous devons aussi soigner, entretenir nos installations électriques. Les médecins disent généralement, mieux vaut prévenir que guérir. Est-ce que nous faisons la prévention? Nous attendons seulement lorsqu'il y a panne, on fait venir un électricien. Même s'il n'y a pas panne, faites venir l'électricien. Venez un peu checker. Une installation, mais pas les gens monter, mais checker mon âme. Est-ce que la signal nous a bien? Est-ce que? C'est très important. On doit faire l'inspection régulière de nos installations. Et ici, la fréquence recommandée par la norme pour faire inspecter les installations électriques, c'est tous les 5 ans par exemple. Tous les 5 ans, je dis, bon, 5 ans, c'est coquille, je fais venir l'électricien. Ça dépend de chacun. On doit appeler un électricien, venez inspecter mon installation électrique, voir est-ce que tout va bien. Et cet électricien va vérifier les câbles visibles, les prises, les disjoncteurs, il va vérifier tout ça. S'il constate un défaut, il vous dit, bon voilà, ces disjoncteurs commencent à présenter des caprices, il faut chercher déjà à les changer, sinon, un jour vous allez vous réveiller, il n'y a pas du courant. On doit faire ce qu'on appelle en français de mise à jour des systèmes électriques. Quelqu'un va me poser la question, quand et pourquoi mettre à jour l'installation électrique? Quelle est votre dernière fois que vous avez fait venir l'électricien à la maison pour venir voir vos installations? Respectons la norme, c'est très important. Et ça nous permet d'éviter les accidents. Voilà, nous sommes déjà presque à la fin de l'émission. On a eu quand même l'occasion d'être avec vous. Et c'était un plaisir. Devant ce micro, votre humble serviteur, Juscelin Panzou, j'allais dire ingénieur Juscelin Panzou, qui vous a accompagné. Et je pense que vous avez aimé l'émission. Nous allons encore revenir pour d'autres émissions, pour d'autres sujets, pour vous permettre à comprendre l'utilisation de l'électricité. C'est très important. Pour les remarques, les suggestions, n'hésitez pas. Notre numéro, souvent, nous vous remettons cela dans chaque émission. Nous sommes disponibles au 089 75 99 255. 089 75 99 255. Donc, appelez-nous, visitez-nous. Nous allons en tout cas discuter. Et si vous êtes ingénieur, vous voulez participer dans cette émission, n'hésitez pas à nous appeler à travers ce numéro pour justement que nous puissions vous aligner. Ils sont nombreux qui aiment bien participer dans l'émission. Je pense que nous allons aussi intéresser d'autres personnes pour que justement cette émission puisse faire le bonheur de tout le monde. Notre souci,
c'est que nous ne voulons pas avoir des accidents liés à l'électricité. Même si l'accident zéro n'existait pas, mais que les gens soient informés. Parce que lorsque nous parlons de danger, les gens vont nous dire, mais tu as la courant parce que tu as ah oui, vous devez avoir peur du courant. Vous devez avoir peur du courant parce que il y a des dangers que vous courez lorsque vous êtes en contact avec ce courant-là. Il est vraiment important. Et vous pouvez également suivre cette émission, comme je le dis, à travers notre chaîne YouTube, Ghislain Panzou officiel. Et n'hésitez pas à vous abonner massivement et à partager le lien pour nous permettre à mieux vous servir. Notre objectif, c'est que l'émission soit suivie de partout dans le monde parce que YouTube est partout. Donc, nous avons reçu des messages d'un autre confrère qui est au Brésil. Merci beaucoup pour les encouragements. Il a aimé les émissions que nous produisions quotidiennement en direct de la RTDN. Grand merci, mon cher. Et je pense qu'on est ensemble. Hein, notre frère qui est au Brésil, qui continue à suivre cette émission. Vous êtes à Mwanda. Vous voulez nous appeler, vous voulez nous approcher pour de remarques, pour de suggestions, pour améliorer ce travail que nous faisons quotidiennement. N'hésitez pas à le faire au 089 75 99 255. Allez, nous allons quand même ne pas terminer cette émission sans saluer les auditeurs fidèles de cette émission parce que on doit quand même se taper la poitrine pour dire que nous avons aussi des auditeurs qui sont fidèles 24 sur 24, 7 jours sur 7 qui suivent la RTDN et de fidèles auditeurs bien sûr de la RTDN et de l'émission Parlons électricité. Nous citons les promoteurs du complexe scolaire Mambweni. Lui-même porte aussi le nom de Mambweni, Papa Mambweni, Étienne. Beaucoup de salutations à vous. Vous suivez aussi cette émission. Merci beaucoup à l'ingénieur Silla, un fidèle auditeur aussi de cette émission. L'ingénieur Ange, l'ingénieur Belém, l'ingénieur Roger Manfi, l'ingénieur Victor, tous les prêtres. Parce qu'il y a aussi des prêtres qui aiment suivre cette émission. Et l'ingénieur Delaster, l'ingénieur Herman Malenga, l'ingénieur Diemersin Tinou, lui aussi aime bien suivre cette émission. Nous avons aussi besoin de sponsors. Notre frère Divina Construction, notre frère Divin Panzou. On a aussi besoin de sponsors dans cette émission. Si vous voulez sponsoriser l'émission, appelez-nous au 089 75 99 255. Il n'y a pas il n'y a pas quand même, nous ne sommes pas exigeants, nous ne sommes pas trop exigeants. On va juste vous dire de remplir quelques formalités pour que nous puissions avoir un petit contrat qui nous permettra bien sûr d'évoluer à travers cette émission Parlons électricité. On n'oublie pas le pasteur Paul Nathan Tumbu, le paysan du moment. C'est un fidèle auditeur de cette émission Parlons électricité. Grand merci, coup de chapeau à vous. Et on est ensemble sur la bande FM 89.2 MHz. Je ne peux pas oublier mes parents, ma petite famille. Et là, je cite notamment Papa Willy et Maman Nathalie Pongo Panzou. Là, nous sommes à Sianfoumou, à Tadila. Les deux là aiment bien aussi suivre l'émission. Et pourquoi pas aussi tous les étudiants de Mwanda. Et d'une manière particulière, les étudiants électriciens. C'est là qui ont choisi comme filière l'électricité. Courage, courage, courage. Même vous qui êtes dans des classes montantes, courage. Nous vous attendons dans l'ingénierat. On vous attend pour justement nous remplacer à travers des émissions comme ça, scientifiques et pédagogiques. Et grand merci et coucou spécial ce soir à notre ancien professeur, notre prof Léon et sa femme, l'ingénieur Clovis Kiamoya. Beaucoup de salutations. Je pense que nous serons aussi avec vous pour d'autres émissions. Et pourquoi pas penser aux étudiants de l'ISETEC Mwanda, les étudiants de l'ISPG, les étudiants de l'ISTC. Vraiment, vous êtes nombreux. Grand merci à vous. On se retrouve le mercredi prochain avec le même plaisir. Nous aurons aussi l'occasion d'avoir d'autres ingénieurs pour nous accompagner et d'autres sujets. Je vous dis, n'oubliez pas de suivre cette émission à travers notre chaîne YouTube Ghislain Panzou officiel. Et lorsque vous suivez l'émission, n'oubliez pas aussi de vous abonner massivement.
On a besoin des électriciens qui s'abonnent pour nous permettre de travailler. Et merci ce soir à Raymond Nzouka, notre confrère, notre technicien du soir, lui qui a permis à ce que cette émission soit diffusée en direct. Grand merci à vous, mon frère, et merci à toute l'équipe de la RTDN, chapeautée par monsieur l'abbé Philbert Lukanga, à qui nous disons bonsoir, et à tous les prêtres, ici à la paroisse Notre-Dame-des-Grâces, nous disons bonsoir à monsieur l'abbé Jean-Patrick Mabiala Mbumba, curé et recteur, et pourquoi pas sa suite, et notre fidèle auditeur, monsieur l'abbé Alain Mabiala Maloutete. Il aime aussi bien suivre l'émission Parlons électricité tous les mercredis à partir de 20h15. Nous vous informons que la rediffusion va avoir lieu demain, toujours à la même heure. Donc la diffusion c'est mercredi et la rediffusion ce jeudi, toujours à partir de 20h15. Appelez les amis, appelez la famille, suivre l'émission, partagez les conseils pour que nous ayons 0 cas d'accident, 0 incendie, 0 électrisation, 0 électrocution. Quant à moi, je vous dis bonne soirée et au revoir. L'électricité participe à tous les instants de notre vie quotidienne, notamment au foyer pour alléger les tâches ménagères, Améliorer le confort. contribuer aux loisirs. Encore faut-il pour l'utiliser en toute tranquillité que votre installation électrique soit correcte et que vous suivez quelques règles simples de sécurité. Les accidents d'origine électrique, qu'il s'agisse d'électrocution ou d'incendie, peuvent être facilement évités. Lorsqu'ils se produisent, ils sont dus à l'imprudence, À la négligence ou à l'ignorance. appareil non relié à la terre, Absence de prise des terres, fil souple en mauvais état, installation électrique défectueuse parce que trop ancienne ou trop faible pour la puissance et le nombre des appareils à alimenter bricolage par une personne incompétente. sont les causes principales des accidents. Vous trouverez dans l'émission Parlons électricité sur les ondes de la RTDN des conseils pour utiliser l'électricité en toute sécurité. Vous pouvez ainsi formuler des exigences précises à votre électricien en matière de sécurité et juger ses réalisations en connaissance de cause. Parlons électricité, c'est chaque mercredi à 20h15 et la rediffusion chaque jeudi à 21h avec Ghislain Panzo.